J'avais très envie de parler d'Outer Wilds. Certes, je ne suis pas le premier à le faire, et The Great Review a déjà fait une excellente vidéo à ce sujet. Mais j'ai quand même décidé d'y apporter mon grain de sel. Ce jeu, c'est un peu un cours. C'est un cours qui va vous dire ah oui, les jeux indés sont capables de faire ça. Le game design est juste parfait. En fait, tout fonctionne dans ce jeu. Il n'y a rien à jeter, tout est bon. Et comme je le disais dans la vidéo sur Diaspora, c'est l'une des rares œuvres auxquelles je ne vois vraiment aucune critique à apporter. Sincèrement, à part peut-être un peu sur le DLC, mais sur le jeu de base, rien. Donc, pour vous situer un petit peu les démarches du jeu, donc, vous vous retrouvez aux commandes d'un vaisseau spatial qui vous permettra d'explorer un petit système solaire comportant 8 astres explorés. 9 si on compte le DLC. Donc, le système, il est bien sûr pas à l'échelle, parce qu'ici, pas de procédural. Tout a été fait main, chaque lieu, chaque décor. Et surtout, vous avez vraiment un aspect de la profondeur. Vous n'avez pas juste la surface des planètes à explorer, mais également l'axe de la profondeur, ses montagnes et ses sous-sols. Donc, le système, et ça c'est un autre point qui est très important, il est géré par un moteur physique. C'est-à-dire que la rotation des mondes, des planètes et leur évolution n'est pas directement scriptée, mais va découler du moteur physique du jeu. C'est-à-dire que quand les planètes tournent autour du Soleil, c'est parce qu'elles ont une vitesse, c'est parce que le Soleil a une gravité, et quand vous approchez d'une planète, vous allez être attiré par cette gravité. C'est toujours la physique qui va jouer. D'ailleurs, vous l'apprendrez à vos dépens, lors de vos premiers atterrissages, quand vous allez bien cracher votre vaisseau contre la surface des planètes. Donc, l'autre chose à savoir, c'est que vous allez très rapidement comprendre que vous êtes pris dans une boucle temporelle de 22 minutes qui vous ramènera à votre point de départ à chaque fin de cycle. Ou alors si vous mourrez pendant le cycle. Frustrant, ça peut parfois l'être, mais chaque fois vous reviendrez riche d'un peu plus de connaissances, et rien ne vous oblige à revenir explorer ce que vous avez déjà découvert. Mais lors de ces 22 minutes, et ça c'est encore un autre point intéressant, c'est que le système change de forme. Par exemple, la planète Gravité va s'effondrer sur elle-même. La Sablière Rouge va se remplir de sable, tandis que la Noire, sa planète jumelle, va s'en vider. Tout bouge, rien n'est permanent, et en parcourant ce petit système, vous en viendrez à comprendre à quel point ce mouvement sert le propos même du jeu. Dès le début, vous aurez rapidement tous les outils à votre disposition. Un traducteur, pour lire les mémoires des Nomai, une espèce disparue ayant autrefois habité le système, votre combinaison spatiale, un lance-sonde, sans oublier votre onduloscope, qui vous sera d'un grand secours. Pas de progression par nouveaux outils, pas de niveau de compétence. Ici, la seule chose qui évoluera de boucle en boucle, c'est vous, votre connaissance de ce monde et comment y progresser. Outer Wilds est l'un de ces jeux que l'on ne peut vraiment faire qu'une fois. La connaissance déterminant la progression. Si aujourd'hui je relance le jeu, je le terminerai en une seule boucle. Encore une fois, ce côté doux amer sert le propos du jeu, comme si chaque élément avait été pensé dans le but d'alimenter cette idée centrale au jeu. Donc, si vous n'avez jamais joué à Outer Wilds, tirez-vous. Non, vraiment, c'est un jeu qui se découvre et on ne peut le faire qu'une fois. Vraiment, barrez-vous et faites-le. Pour les autres, soyez les bienvenus, et pour ceux qui sont vraiment sûrs de ne pas vouloir faire le jeu, eh bien tant pis pour vous, je vous aurais prévenu. Ici, je vais vous raconter l'aventure d'Outer Wilds, un peu comme si je la découvrais avec vous. Bien sûr, faire le jeu en entier, ça prendrait des heures. Donc, bienvenue dans Outer Wilds. Donc c'est là que va commencer notre voyage dans le système d'Outer Wilds. Commence par ce réveil. Et cette petite scène, vous allez la voir très très souvent. Vous pouvez brièvement discuter avec lui, vous apprendrez que vous devez vous rendre au musée. C'est un petit peu sur au début sur cette planète qu'on va se rendre compte de tout ce qu'il y a, de toutes les mécaniques de base. Donc comment comment faire décoller sa fusée, comment la piloter. On peut d'ailleurs même la poser sur la Lune, hein, cette petite sonde. Ensuite, vous pouvez parler un petit peu à tous les habitants, on peut aller voir qui fait quoi, discuter avec eux, apprendre comment se servir de l'onduloscope, apprendre à servir du lance-sonde. Tous ces outils qui vont vous être très utiles
plus tard. Oui, parce que comme je le disais au début, vous n'allez pas débloquer de nouveaux outils dans le jeu. Vous commencez presque tout de suite avec tout ce qui va être utile pour le gameplay. Donc vous devez vous rendre au musée. Ouais, cette statue aura de l'importance d'ici peu. Vous pouvez un petit peu lire l'histoire de cette planète, mais aussi des découvertes qui ont été faites. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui va concerner le DLC. On y reviendra vraiment à la toute fin de cette narration. Un bloc Nomai qui, du coup, est l'écriture. Donc avec votre fidèle traducteur, vous allez pouvoir comprendre la vie et qu'est-ce qui s'est passé avec les Nomai, qu'est-ce qu'ils ont découvert, et peut-être même pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont plus là. Et c'est là, vous allez vous faire frapper par cette statue. Et là, les choses sérieuses commencent. Donc, dans un premier temps, je vais décider de me rendre sur l'endroit le plus proche, qui est la Lune. La Lune du coup d'Atrebois. Je vais pas vous mentir. Évidemment, j'ai déjà joué au jeu. Quand vous commencez, vous pilotez pas comme ça. Je suis pas un pilote exceptionnel, mais euh, croyez-moi, vous allez vous manger les planètes et avoir du mal à vous aligner. C'est vraiment un tout petit bout de rocher, hein. Vous pouvez assez rapidement aller discuter avec notre ami ici présent, qui s'y flotte. Et en fait, vous allez pouvoir discuter avec chacun des astronautes du programme spatial d'Atrebois. Et lui va vous apprendre qu'en vous plaçant quelque part sur la planète, vous pouvez tous les entendre avec votre onduloscope. Je vous laisse écouter ce petit endroit. Tiens, des fluctuations quantiques. Donc, on pourra suivre ces signaux pour retrouver les différents astronautes qui chacun auront quelque chose à nous apprendre. Là, petit vol rapide, la planète a la Lune a une faible gravité, donc on peut se déplacer très très vite en ayant le bon axe. Et vous avez vu, je suis passé du pôle Nord au pôle Sud en un éclair. Et cet endroit-là, si on essaie de bouger la bille, hop, on la met ici, ça va se mettre à tourner et ça va. On dirait que ça s'indique quelque part. Ça pointe vers le soleil. Mais ça n'a pas l'air parfaitement aligné. On entend comme le bruit qu'il y a à la surface du soleil. Et si on la place ailleurs, on va mettre une planète à côté. Ici, ça devrait s'aligner du coup sur une planète qui ressemble à ça. Sur une planète où on voit rien, ce qu'il y a sous cette atmosphère épaisse. Oula, le vent souffle. Et ça a l'air intéressant. Le symbole est étrange. Ça pointe nulle part. Donc ici je vais apprendre que apparemment les Nomai ils étaient à la recherche d'un autre astre qui est invisible, qu'ils appellent l'œil de l'univers, mais qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et là je vais avoir fait à peu près le tour de ce qui se passe sur cette planète. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelque chose que je trouve de notable. Donc pour trouver votre chemin, vous allez très souvent utiliser la carte. Et la carte, elle est vraiment super bien fichue. En fait, tout est en temps réel. Les planètes bougent. En fait, vraiment à la vitesse à laquelle elles vont, à l'échelle, elles ont la même vitesse de rotation. Tout est en mouvement et vous pouvez le voir en temps direct. Vous pouvez aussi verrouiller les objets. Et ça, je dois avouer que ça a pas mal attiré mon attention là. Quand j'ai vu ça, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut pas le sélectionner. Et il y a quelques petits trucs qui tournent autour. Il y a une comète, son bronze, on dirait que la planète est éclatée. Gravité, qui est pas loin d'Atrebois, et sablière.
Et oh, on dirait qu'il y a un truc qui tourne autour du soleil. C'est peut-être ça que j'ai entendu tout à l'heure là, au niveau du... quand je faisais tournicoter les machins. Et ça, ça aura un rôle beaucoup plus tard dans notre histoire. Revenons-en un petit peu à notre histoire. Je décide donc de prendre la direction de gravité. L'endroit me semble intéressant et la planète est proche. Et je sais pas pourquoi, mais ça me semble être la moins inhospitalière à ce moment-là. Bon, je me suis peut-être un petit peu trompé. Quand je vois qu'il y a une espèce de lune volcanique autour qui crache des morceaux de magma qui tombent en bas, et que la surface a l'air sérieusement trouée, la planète a l'air creuse. Oh putain, ça passe pas loin. C'est bon. Euh, c'est quoi ce que je vois au milieu là? C'est un trou noir? Un trou noir au cœur d'une planète creuse? Oh, vous avez mon attention très cher. Faut que j'aille voir ça de plus près. Donc je vais me poser sur gravité. Observer un petit peu les alentours. Là, je suis posé à côté d'une espèce de structure. Et là, il y a une espèce de caillou marqué dessus. Ça parle de choses quantiques ici. Donc, je décide de descendre dans cette tour. Mais je peux pas atteindre le sommet. Il y a des chemins qui sont cassés. Ouais. Et puis après ça, eh ben, je vais apprendre dans la douleur ce qui se passe quand on vise mal ses sauts dans gravité. Et finir dans le trou noir. Et je me dis, je suis mort et... Bah non. J'arrive ici. Espèce de station. Tiens, je vais essayer de me poser là-dessus. Et on peut rentrer dans la station. Ça parle de système de trou de verre pour rentrer à la maison, pour rentrer sur gravité. Donc je mets la station en route. Et je vais voir si ça me téléporte. Et ça me téléporte bien. Ouais. Ouais, ils ont l'air de dire oui, c'est normal. Ici, ouais, je sais pas, l'heure d'arrivée me paraît un peu étrange. Je dirais que je suis arrivé avant que je sois parti. Oh, le carburant. On continue un petit peu de bouger en apprenant des choses sur les Nomai. Comme ces choses qui se téléportent, là, ces pierres autour de la tour quantique. Ah, je peux envoyer mes sondes d'ici. Mais moi, je peux pas passer, je suis un peu trop gros, plus gros que ma sonde. Mais c'est bien, ça veut dire que mes sondes peuvent passer dans des petits endroits exigus et que je peux voir l'intérieur des choses. Je vais essayer de descendre pour voir ce qui se passe en bas. Et là, je me dis, mais attends, il y a des morceaux de la planète qui se cassent. Ok. Là, je peux pas atteindre, mais ce machin-là, il va finir dans l'espace. Et s'il finit dans l'espace, bah, je serai en 0G. Donc je pourrais aller en haut. Et vous savez quoi? C'est exactement ça qu'il fallait faire. J'arrive à monter dans la tour quantique. Enfin, la tour du savoir quantique, comme il l'appelle. Et j'en apprends plus. À propos d'un voyage sur un endroit qui s'appelle la lune quantique. Pour l'instant, j'ai pas encore fait attention à cette histoire de lune quantique, mais il faudrait que je regarde dans le ciel plus tard, histoire de voir si j'en apprends plus là-dessus. Et ils ont l'air de faire des pèlerinages en disant qu'ils arrivent toujours du même côté de la lune, mais qu'il faut se rendre de l'autre côté de la lune. Et apparemment, c'est pas facile. Bon, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Puis là, il y a cette musique qui se lance. Je me dis, il y a un truc pas net qui se passe. Bon, là, à ce moment-là, je sais que je suis dans un jeu qui fonctionne avec une boucle temporelle. Je me dis, ah, je suis en train d'arriver à la fin de la boucle. Ça va boucler dans pas longtemps. Donc, je vais vite me dépêcher de finir ce que j'ai à faire. Et puis, la musique s'arrête. Je dois être vraiment juste à côté de la boucle. Je vais voir, il se passe peut-être quelque chose. Hein. On va sortir de la tour. Oh, il y a un bruit chelou là. C'est le soleil qui vient de péter. Ah oui, effectivement, ça paraît compliqué de boucler au-delà de 22 minutes s'il faut faire la course avec une supernova. Eh bien, je crois que ça marque la fin de la première boucle. Ah, c'est bien fait, on voit les... Bon, ben... Sans trop m'avancer, je pense que je vais crever cramé. Mais bon, vu la puissance du truc, je pense que ça va pas être long. Hein. Ça fera notre première boucle. Et ok, on voit le même truc avec la statue au début. Et on voit un flashback de ce qui s'est passé ces dernières minutes. Donc, nouvelle boucle, on retourne sur gravité. Parce que bon, j'ai vraiment rien exploré. Et là, on voit vraiment que la surface au début, elle est intacte. Et à ce truc machin, là, j'ai capté comme un signal de détresse qui venait d'ici. Et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe.
Je me pose. Et en fait, cet endroit, eh bien, c'est une capsule de sauvetage. Donc les Nomai, ils viennent pas de ce système, ils viennent d'ailleurs. Et ils ont l'air de venir d'un plus gros vaisseau, et ça, c'est juste une capsule de sauvetage. Ils se sont échappés d'un endroit, et il y a 3 capsules qui sont parties. Mais je sais pas ce que sont devenus les 2 autres. Et là, oh punaise, pas tomber dans le trou noir déjà dans un premier temps. Hop, c'est bon. Oh non, 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 c'est pas bon. Hop, voilà, on se met ici. Ok, l'endroit a pas l'air stable du tout. D'ailleurs, c'est ce que je vais apprendre en lisant les écritures. Hein. L'endroit est pas stable et les Nomai ils sont partis de cet endroit. C'est la première ville qu'ils ont construite et ils sont partis. Ouais, ça me paraît plutôt judicieux quand je vois que tout s'effondre. Donc j'ai continué à parcourir Gravité et me rendre compte qu'on peut marcher carrément au plafond en suivant ces petits cristaux violets qui ont l'air de servir en fait à créer de la gravité à côté de ce quoi il se trouve. Ouais, un joli petit trou noir là en dessous. Donc, bon, je sais que ça va pas me tuer, mais j'ai pas envie de tout me retaper le chemin. Mais ici je vais continuer l'exploration de Gravité. Je vais arriver dans cette ville. Donc ça c'est la City du trou noir comme ils l'ont appelé. Et vous voyez c'est de la matière fantôme. Et je me sers des sondes, c'est pour éviter de la traverser. Elle me permet de l'été. Oh putain de merde. Ah fiche. Ouais bah trou noir. Mais cette fois-ci j'ai de la lecture, super. Bon ben il va falloir faire un nouvel aller-retour. Et après ce nouvel aller-retour j'arrive ici et j'entends de la musique. Je dis, ah ça c'est un pote. Donc vous pouvez discuter avec lui, c'est l'archéologue du groupe. Et il semble assez effrayé par ce qui se passe autour de lui et le fait que la planète est en train de se casser la gueule. Bon, en même temps, mettez-vous à sa place. Hein. C'est pas le truc le plus rassurant du monde. Là, je me dis, bon, je vais essayer d'aller explorer un petit peu la cité du trou noir sans cette fois-ci tomber lamentablement. Et je vais apprendre pas mal de choses sur les Nomai, donc qui sont ici, qui ont construit une espèce de forge de trou noir pour créer des cœurs gravitationnels, même si je sais pas trop encore à quoi ça sert. C'est ce machin qu'on voit en haut là. Je me doute qu'on peut y accéder, mais je sais pas comment y aller. Et là, il y a ce machin là. De toute façon, j'ai plus rien à faire pendant cette boucle et j'ai pas le temps. Voilà, c'est la façon la plus simple de régler le problème de ne plus avoir le temps dans ce jeu. Donc, je vais aussi me rendre compte sur Gravité en allant au pôle sud qu'il y a un centre d'observation et qu'ils ont compris des choses sur Léviat et que notamment on peut passer un courant marin. J'en ai aucune, je sais pas ce que c'est que ce courant marin, mais on peut passer à travers un courant marin en utilisant des tornades qui vont dans l'autre sens que les autres. Bon bah, étant donné que j'ai un peu fait le tour de Gravité, je vais essayer d'aller voir Léviat. Peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Mais je dois avouer qu'il y a ce machin là, qui tourne autour, et à chaque fois qu'on se réveille, je sais pas si vous avez fait gaffe, on le voit au début qui explose ce truc là. Donc je serais assez curieux de voir un petit peu ce que c'est que cette station spatiale. Et en me rentrant dedans, donc j'apprends que c'est un lance-sonde. Ils lancent des sondes, ils en lancent pour essayer de trouver l'œil de l'univers. Mais le problème c'est que à chaque fois qu'ils lancent une sonde, ils risquent de casser le canon. C'est ce qu'ils veulent faire, mais ça marche pas. Parce que le canon il risque d'exploser. Donc ils veulent utiliser de la manipulation du temps pour tirer une sonde, détruire le canon, envoyer des informations dans le passé. Ah ouais. Mais apparemment, bah, le plan fonctionne. Puisque là, le canon, bah, il tire à chaque début de boucle. Mais pourquoi ça se lance que maintenant? C'est ça la question. Et surtout, est-ce que le... Combien de fois ça s'est répété? Et est-ce que le canon a fini par trouver ce qu'il cherche? Est-ce qu'il y a une sonde qui est arrivée à l'œil de l'univers? Je vais chercher ici. Et bien sûr, les choses seraient trop simples. Parce que l'endroit qui trace la sonde, eh ben, il est pas là. Évidemment. Et donc je vais essayer de trouver l'endroit où il est. Je vois que j'ai ces pierres de vision qui me permettent de percevoir des endroits distants. Et là, là je peux voir la surface de Lévia peut-être avec ça. Ok. Ok, je sais pas où c'est. Ah, je peux pas trop m'éloigner, très bien. Faut que je trouve quelque chose. Peut-être en allant dans celui... Il y en a un autre là qui est dehors. Je vais essayer de passer par l'espace, essayer de rejoindre notre module. Et peut-être que là j'aurai des bonnes pierres de vision. Voyons ça. Ok. Ah bah ça c'est l'autre endroit, ouais, super. Mais là, oh, regarde ça. J'étais vraiment en endroit étrange là. J'ai pas vu cet endroit. Mais au moins j'ai une indication d'où se trouve le module de pistage. Donc, on va voir si les sondes ont trouvé ou non l'œil de l'univers. Allez, on va retourner à la fusée. Et là, on va aller sur Léviat. On va traverser les petites atmosphères. Bon, c'est un peu flippant, on sait pas ce qu'il y a dessous. Oh, 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 oh. Ah oui, carrément. Ok. Oh, il y a des tornades. Il y a un méga cyclone là. Très bien. Je sais pas ce qui se passe si je tombe dans l'eau pour l'instant. De toute façon, je pense que je le découvrirai. Ok, il y a plein de tornades.
Ok, on va essayer de trouver la tornade qui va dans le mauvais sens. Vous savez quoi? C'est ce que j'ai lu. J'ai lu que les tornades, du coup, qui allaient dans le sens normal, elles les emmenaient dans l'espace, quand elles te le soulevaient. Ah, celle-là, voilà, elle va dans le mauvais sens. On essaye. Oh putain, elle te propulse vers sous l'eau. Et... Oh. Et regardez-moi cet endroit. Et ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu sur la Pierre du Vision, non? Sauf que, ben... Je sais pas comment on descend, en fait. Je sais pas comment on descend dans ce truc. Il faudrait que je revienne plus tard, je sais pas. Pour l'instant, je vois ce machin-là, et si je m'en approche, je me prends des coups de jus et je crève. Donc, on va aller chercher ailleurs, voir si on trouve quelque chose. Bon bah puisque je suis là, maintenant je vais explorer un peu le reste de la planète tant qu'à faire. Donc il y a bien un courant qui nous empêche de redescendre en fait si on passe pas par une tornade inversée. Et là je vois ce gros cyclone, je me dis tiens, on va aller voir de l'autre côté, je passe un peu dans l'espace, je redescends, et on va voir si c'est quelque chose, on n'y voit rien, et je suis de l'autre côté. Ah non, 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 pas par là, voilà. Et, oh, grosse tour. Et donc cette tour, c'est la tour des épreuves quantiques, ce qui va me permettre de comprendre comment fonctionnent un petit peu les objets quantiques dans le monde d'Outer Wild. Très bien. Ce qui est bien dans Outer Wild, c'est qu'on va jamais vous expliquer les choses directement. On va vous les montrer et on va essayer de vous les faire comprendre. C'est vraiment, il faut observer, il faut essayer de se poser les bonnes questions. Et là, regardez, c'est le premier exemple. Là, vous voyez cette porte là. Ah, elle est plus là. Elle est ici. Ok, très bien. Je continue de l'observer. Je la regarde plus, elle disparaît. Ok, très bien. Faut pas que je la perde de vue. C'est comme ça que ça va fonctionner à chaque fois en fait avec les trucs quantiques, c'est qu'il faut jamais en fait perdre de vue le truc. Mais il y a des moments où vous pourrez pas éviter que ça arrive. Là, vous voyez, je peux pas éviter de perdre de vue. Mais si je le prends en photo avec ma sonde, hop, et je passe par ici, et ben, il est toujours là. Ok, ça permet de comprendre déjà mieux comment fonctionne tout ce qui est quantique dans ce monde-là. Donc tant que vous observez, ça fonctionnera. C'est à peu près tout ce qu'il y a à apprendre ici, dans cette tour quantique. Et donc, apparemment, c'est un endroit où tous les Nomai qui voulaient faire le pèlerinage de la lune quantique passaient. Et là, j'entends la musique et je me dis que je vais me prendre une supernova sur le coin de la gueule d'ici peu. Donc, ben, on se revoit au prochain cycle. Et je me dis, tiens, je vais essayer d'aller sur la lune quantique. Et je la prends en photo. Et du coup, je me dis, il faut vraiment... Voilà, nickel, je l'ai en photo. Je ralentis. Faut pas que je me mange le truc. Ah, attends, merde, elle s'est désintégrée dans l'atmosphère. Faut que je relance une sonde. Avant d'y aller. Voilà, hop, on vise un peu à côté histoire qu'elle n'est pas dessus. Voilà, c'est bon, je l'ai. On peut aller dessus. Et on va se poser sur la lune quantique. Et vous allez voir, c'est assez fascinant. Parce qu'on peut vraiment s'y poser. Ok. Donc on dirait que la lune quantique, elle prend l'apparence de la planète autour duquel elle tourne. Là, c'est vraiment le biome de gravité. Et je tombe juste à côté de la tour. D'une tour. Ouais, j'ai failli oublier de mettre la combinaison. Inutile de vous dire que si je sors, je vais crever. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je me mets dans la tour. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait ça parfaitement dans l'ordre où je vous montre. Dans mon vrai playthrough, je suis allé dans la lune quantique beaucoup plus loin. Mais vous avez déjà pas mal d'informations pour comprendre comment pas mal de choses fonctionnent. Et donc du coup, dès qu'on cesse d'observer, regardez ce qui se passe. Regardez, hop. On change d'emplacement. Et là, on est sur l'œil de l'univers. Sauf que c'est bloqué. Et ici, je vais faire une admission à propos, je vais un peu sortir, en vous disant que je suis arrivé ici tout seul. Et c'est à ce moment-là que bah, je ne savais pas comment aller à l'autre emplacement. Comment réussir à sortir en fait quand j'étais à l'emplacement de l'œil de l'univers. Et je me suis dit bon, il faut... c'est un des seuls moments où je suis allé voir sur internet comment résoudre un de mes problèmes. Et vraiment quand je l'ai vu, je m'en suis un peu voulu. Parce qu'en fait, il suffisait d'aller ici, sur les Viats. Parce que sur les Viats, il n'y a rien qui vous gêne. Il n'y a pas de mur invisible qui va vous empêcher d'aller au pôle Nord. Parce que c'est ça qui va faire, il faut aller au pôle Nord. Il y a juste ce petit cyclone, ok très bien, qui vous empêche d'y aller directement. Il y a la fusée. C'est la fusée de Solanum qui vient ici. En pèlerinage. Et ensuite, quand vous retrouvez la tour, vous répliquez le même procédé. Et vous allez vous retrouver en fait avec la tour qui va apparaître au pôle Nord cette fois-ci. Parce que vous êtes passé du bon côté. Vous avez plus la tornade, vous avez plus les blocs de roche qui vous empêchent de passer. Et là du coup vous êtes vraiment au pôle Nord. Et là, ici on vous montre les différents endroits qui ont pu vous mener à comprendre comment utiliser la tour. Comment utiliser les objets quantiques. Donc j'ai fait la tour des épreuves. J'ai fait
j'ai fait la tour du savoir quantique. Mais pas la grotte qui est sur la sablière rouge. Et là, on clignote pour essayer d'atterrir sur le bon endroit. Et bingo, on arrive à l'œil de l'univers. Enfin, l'œil. Quand la lune quantique tourne autour de l'œil de l'univers. Mais vous voyez bien que le ciel, on peut pas observer grand chose. Il est comme partout ailleurs, complètement gris et opaque. Néanmoins, on va trouver quelqu'un ici. On trouve Solanum. Le seul Nomai vivant qu'on va trouver du jeu. Et vous pouvez lui poser des questions, qui elle est. En fait, c'était une jeune Nomai qui faisait son premier pèlerinage ici. Et qui s'est retrouvée coincée, elle a jamais pu repartir. On sait pas trop pourquoi. Et c'est avec ces symboles que vous allez pouvoir communiquer avec elle. Et elle va être heureuse de vous voir parce qu'elle-même, elle a du mal à comprendre depuis combien de temps elle est là. Elle va vous expliquer que l'œil de l'univers, c'est quelque chose qu'ils ont détecté, les Nomai, de très loin. Et ils sont venus dans le système pour le trouver. Mais après avoir détecté l'œil de l'univers, bizarrement, il s'est arrêté d'émettre, ils le trouvaient plus. Donc ils ont créé, sans doute pour ça, le lance-sonde. Mais elle n'est pas au courant spécialement de tout ça, puisqu'elle était relativement jeune. Elle est principalement au courant de tout ce qui gravite autour de l'œil de l'univers, et que c'était le but de son peuple que de le trouver. Et qu'ici, sur la lune quantique, on est à l'endroit le plus proche, puisqu'elle est en orbite autour de l'œil de l'univers. Mais à cause de cette couche nuageuse, on peut pas le voir. Regardez ce qu'on va lire ici. Je mets l'œil de l'univers. Ça explique que plus on s'approche de l'œil de l'univers, plus les phénomènes quantiques macroscopiques deviennent puissants. Mais surtout, que le principe de la mécanique quantique, c'est qu'on fixe un état quantique, quand on l'observe. C'est un des principes fondateurs de la mécanique quantique. C'est la fonction d'onde, l'effondrement de la fonction d'onde de probabilité. Et donc, que se passerait-il si quelqu'un observait l'œil de l'univers lui-même, un phénomène quantique à échelle macroscopique? Et si on sort de la lune quantique, eh bien, on se retrouve en orbite autour de la planète autour de laquelle elle était à ce moment-là. Mais sauf que la fusée, elle est... elle est pas à côté. Elle, la fusée, elle s'est retrouvée... elle est restée autour de gravité quand j'étais au départ. Et je me dis, en arrivant ici, si j'explorais un petit peu Atrebois, parce que finalement, peut-être que la planète a des choses intéressantes à raconter. Maintenant que j'en ai appris un peu plus sur la lune quantique, j'ai résolu un peu un des mystères du jeu, je vais m'intéresser un peu à Atrebois, et j'ai vu un peu de fumée ici, je vais voir ce qui se passe. Et oh putain, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça a pas l'air chouette. Donc c'est une graine de son bronze, ok, très bien. Ça a l'air un peu envahissant comme plante. Et il me dit qu'il capte l'harmonica de Svelpar, donc qui est un des explorateurs comme moi. Mais sauf qu'il a disparu. Et donc, j'essaie de tirer une sonde. Regardez. Allez, la sonde passe quelque part. Et surtout, je vois signal en double. Ça veut dire qu'elle est quelque part ailleurs. Le signal sort par deux endroits différents. Je prends des photos. Et... ah oui. L'endroit a l'air charmant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Bon, à une prochaine boucle. Donc je décide de continuer mon exploration de cet endroit et je me dis tiens, il y a l'air... c'est marrant, j'ai l'impression qu'on peut aller dans les geysers là. J'essaie de tomber dans un de ces geysers sans me tuer et effectivement, il y a des réseaux de grottes sous-marines. Et à ce moment-là, vous allez tomber sur une image assez intéressante qui est celle-ci. Donc c'est les Nomai qui ont découvert ce qui semble être vos ancêtres qui vivaient sous l'eau. Et vous verrez que le fait qu'on voit que vos ancêtres viennent clairement de sous l'eau, on voit leur casse-yeux, eh ben, ça aura son importance plus tard. Hein, vous sortez à un petit bout de geyser, et je me dis, ah ouais d'accord, la plus grosse montagne elle est creuse, et il y a un truc dedans. Et donc si je vais voir dedans, eh ben, je vais trouver les mines. Donc c'est des mines Nomai, ils disent avoir pris des matériaux ici pour un projet qui s'appelle le projet Sablière Noire. Donc la Sablière Noire c'est une des deux sablières, les deux planètes jumelles là qui tournent l'une autour de l'autre. Et pour l'instant je sais pas du tout ce que c'est que cette histoire de Sablière Noire. Vu que j'explore un petit peu les trucs secondaires et que j'ai pas tout de suite envie de me relancer dans l'exploration de planète, je me dis si j'allais jeter un coup d'œil à l'intrus. On a cette comète là, et je vais la rater. Oui, parce que le truc est petit, il va dans le sens opposé à moi, parce qu'il bouge beaucoup plus vite que les planètes, et il est très léger, donc j'ai du mal à me faire capter par sa gravité. Néanmoins, je vais quand même réussir à m'y poser. Petit effort, et... ouh, ça glisse, la glace a une vraie physique, très bien. Si je vais vers la queue de la comète, je vais pouvoir me rendre compte qu'il y a un vaisseau ici, prisonnier dans la glace. Donc les Nomai sont venus explorer l'endroit. Et là, j'ai à nouveau faire une petite confession. J'ai à moitié découvert comment rentrer par moi-même ici. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il fallait que je m'approche du soleil, que ça allait faire fondre la glace. Je l'avais lu quelque part dans le jeu.
il fallait s'approcher, attendre que la glace fonde. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai entendu la glace fondre. Je l'ai entendu, je me suis dit je vais pouvoir rentrer dedans. Et sauf que ben, eh bien non, j'ai pas pu rentrer dedans. Non, je suis allé voir sur internet. Et en fait, j'avais compris le truc. C'est juste que j'étais pas au bon endroit. Et là, vous allez le voir, on peut rentrer à l'intérieur. Et là, hop, il y a de la matière fantôme partout. On jette les guetteurs. Ok, là il y en a. Il faut pas y aller. C'est mortel. Et là il y en a aussi. On n'y va pas. Là, ça a l'air d'être bon, donc on y va. On va s'enfoncer. Là, hop, si je... Oh là, non, ça c'est mort. C'est mort, il y en a partout. On n'y va pas. On finit notre voyage. Il faut toujours esquiver cette matière fantôme. On apprend donc qu'il y a les Nomai qui sont venus ici. On trouve des cadavres de Nomai, hein, des squelettes, etc. Leurs enregistrements, ça devient un peu flippant ce qui se passe ici. L'endroit a pas l'air d'avoir été très très bon pour eux. Et finalement, on va arriver au cœur de la comète. À force d'effort, après avoir slalomé en prenant des photos pour repérer la matière fantôme, parce que les photos voient la matière fantôme alors que nous non. Et on arrive ici, le cœur de la comète. Et là, écoutez cette petite musique qui se lance alors qu'on s'approche, elle veut rien dire de bon. Et en fait, les Nomai, on comprend qu'ils avaient échoué sur quelque chose et qu'ils s'étaient un peu rabattus sur la comète qui venait de pénétrer le système. Et en venant l'explorer, ils se sont rendus compte qu'il y avait de matière extrêmement énergétique qui était prisonnière dans la comète. Mais que la pression augmentait au fur et à mesure que la comète s'approchait du soleil. Et que, eh bien, étant donné qu'on trouve de la matière fantôme ici, et qu'on en trouve un peu partout dans le système solaire, on imagine que c'est peut-être ça qui a tué les Nomai. Cette comète qui s'est approchée du soleil, qui a rompu cette carapace interne. Et bah, les Nomai sont souvent tous morts très rapidement. Et en fait, on comprend aussi pourquoi nous, on s'en est sortis. Parce que notre espèce, elle est amphibie. Et on se rend compte dans le jeu que eh bien, la matière fantôme, elle va pas dans l'eau. Elle est inoffensive sous l'eau. C'est pour ça que notre espèce s'est pas fait atteindre. Et puis j'imagine que la matière fantôme finisse par se dissiper petit à petit. Vous voyez que là, je suis à un endroit où il est censé y en avoir plein. Bon allez, on va aller au cycle suivant tout de suite. Retournons un petit peu sur les Viats. Donc il y a bien ce courant qui nous empêche de passer. Une île qui ressemble à son bronze. Le cyclone, je suis déjà allé l'explorer. Ce qui m'attire ici, c'est d'utiliser l'onduloscope pour me rendre compte qu'il y a un autre explorateur. Je vais aller lui parler un petit peu. Et là, je vais pas vous mentir, bon ce gars-là, il est vraiment chill de chez chill. Hein. Il est sur son hamac. Et surtout, bah, il est conscient du cycle. Lui aussi, il a l'air d'être pris dans le cycle. Mais il prend ça avec grande philosophie. Il est tranquille. Et là, je vais apprendre quelque chose. Et vraiment, j'ai eu les boules quand j'ai découvert en enregistrant ces vidéos. C'est qu'on peut méditer, il va nous apprendre à méditer jusqu'à la fin du cycle. Et en fait, ça m'aurait aidé tellement de fois, le nombre de fois où je suis mort lamentablement parce que je m'étais bloqué comme un con dans un angle, ou parce que je m'étais retrouvé à dériver dans l'espace et que j'attendais la fin du cycle désespérément, et j'aurais juste pu méditer. Je me disais, ça aurait été un truc que j'aurais pu apprendre plus tôt qui m'aurait été très utile. Par contre, ça a mis fin à mon cycle, donc je reviens, et j'essaie d'explorer un peu l'endroit. Je vais découvrir l'endroit où a été construit le lance-sonde. C'est là qu'on apprend que du coup, il ne pourrait tirer vraiment qu'une fois. Hein. Là, on en a la confirmation, même si on avait déjà le doute. Et il y a cette dernière île où on voit qu'il y a plein de statues à l'intérieur. Donc je peux envoyer mon lance-sonde, mais je vois pas d'entrée. Ça semble fermé. Et en fait, bah, je me dis, ben, et si je passais par-dessous, tout simplement. Et là, effectivement, on apprend que les statues, leur but, c'est... Elles s'activent quand quelqu'un passe à proximité. Et qu'elles envoient ensuite les souvenirs dans le passé. Donc ça, c'est assez fort. Et je peux même voir l'intérieur de la sablière noire. Et on voit qu'il y a 3 masques actifs. Donc, et j'ai déjà les 3 personnes. C'est moi. C'est notre ami avec la flûte. Désolé, j'ai oublié son nom. Et Solanum. C'est les 3 masques encore actifs. Et j'ai toujours pas comment aller sur la sablière noire par contre. Donc ils veulent utiliser le canon, envoyer leurs souvenirs dans le passé avec les informations, retirer avec le canon, etc., 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 en utilisant la manipulation du temps. Et apparemment c'est la sablière noire qui est au centre de toute cette histoire de manipulation du temps. C'est ce que je comprends au fur et à mesure de mes lectures. Mais encore une fois, je sais pas comment aller là-bas.
C'est là que je me rends compte, c'est le dernier point, que oui, les îles peuvent se faire soulever dans l'espace par les tornades. C'est à ça que ça sert, ces machins-là. Bon, quand je sors de gravité, pas de gravité, de... Non, quand je sors de la Via, tu me dis, bon, le soleil est bien rouge. Hein, il va peut-être péter dans pas trop longtemps. Et je sais pas trop quoi faire. Je me retrouve à dériver un peu dans l'espace. Et je me dis, tiens, si j'allais voir la lanterne. Bah, ça a pas l'air gros, je me dis, je vais vite l'explorer. Et avant que le soleil pète, ça peut faire un bon truc. Et effectivement, elle a l'air d'avoir moins de lave qu'au début. Qu'au début du cycle. Donc peut-être qu'en descendant, la lave, elle monte quelque chose. Et ah, ça y manque pas. Je galère pas que l'endroit est assez difficile à exploiter. La gravité est super faible et vous avez vite fait de vous retrouver à dériver dans l'espace. Ouais, je sais pas comment je suis pas mort cramé, mais bon, l'important c'est que ça marche. Mais ensuite, ici, ben, en fait, si, comme sur un peu sur l'autre planète, comme sur Atrebois, ils exploitaient les ressources pour le projet Sablière Noire. Et ils ont fini par quitter l'endroit parce que c'était devenu instable. Donc, quand on voit la gueule de la lanterne, on comprend ce qu'ils veulent dire par instable, hein, inévitablement. Là, pour terminer ce cycle, j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc là, le soleil va pas tarder à sauter. Je préviens, ça va un petit peu, ça brise un peu le cœur. Et là, le but c'est de m'éloigner. Je vais m'éloigner très vite. Vous pouvez échapper à la supernova. C'est là, c'est en testant qu'on s'en rend compte. On peut échapper. Je m'éloigne, vous voyez que vraiment je maintiens les propulseurs. Et je vais maintenir l'onduloscope pour entendre. Et vous voyez que vu que je m'éloigne du système, toutes les planètes en fait s'alignent quasiment sur le même point. Et qu'on entend de plus en plus les musiciens jouer ensemble. Et là, écoutez juste ça. Le tambour s'est arrêté. Et petit à petit, toute la musique s'arrête. C'est comme une dernière lumière. La dernière voix de l'univers qui disparaît avec cette étoile. Ah ouais, cet endroit épique. Et vous inquiétez pas, on boucle quand même. Y a pas besoin de mourir pour ça. Allez, il va être temps de se rendre sur Sombronce. J'ai pas très envie d'y aller, l'endroit donne pas envie. Mais le tout c'est de s'approcher de l'endroit en douceur et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Comme je disais, je m'en sors plutôt bien en pilotage, c'est pas la première fois que je joue au jeu. J'essaie juste de vous le faire découvrir comme si moi je le découvrais en même temps que vous. Et je suis un peu vite là, non ouais, non, je vais beaucoup trop vite. Et merde. Et je suis pas mort. Mais ben mon vaisseau est cassé. On se retrouve à la prochaine boucle, j'en ai peur. Bon, cette fois-ci, j'aurais pu utiliser la magie du montage, mais bon, faut montrer que même les meilleurs font des erreurs. Donc, cette fois-ci, je m'approche en douceur. Et je vois là l'endroit qui... Vous savez, c'est un peu comme la grotte dans JDR qui sent le démon à plein nez. Vous savez qu'il y a des saloperies dedans. Mais le MJ, avec son sourire en coin, il vous dit: ah non, mais mon petit pote, la quête, elle est là-bas en fait. Vous allez y aller. Et là, tu soupires parce que tu sais que quelque part, bah ouais, tu vas y aller quoi. Bah, donc t'y vas. Et là, tu pénètres à l'intérieur du truc et tu dis: ah ouais, l'endroit est bizarre. Regardez, ça a l'air différent à l'intérieur, ça a l'air plus grand à l'intérieur et à l'extérieur. Ok, bon, déjà, l'espace-temps à l'intérieur de foutre le camp. Voilà, il y a une grosse lumière rouge. Je sais pas pourquoi, ah, le truc me donne pas envie. J'ai pas envie d'y aller. Je vais essayer de trouver Felspar. Et ah, il est là. Donc je vais m'approcher. Je vois pas grand chose. Je vais y aller en douceur. Et à chaque fois que je passe, vous voyez que bizarrement, là, il a l'air de capter à plusieurs endroits. Donc il y a peut-être plusieurs entrées pour y aller. Et ah, bah, celui-là, je peux pas le prendre. Ah, ok, c'est pour ça. Ah, c'est comme avec la sonde. Donc je vais essayer d'en prendre un autre. Et... Ah, je crois que je suis au bon. Oula! Non, ça a l'air d'être. Oh putain, le méchant. C'est un squelette, c'est un squelette. Je crois pas que ça va m'attaquer. Ouais, putain, mais regarde-moi cette vision d'horreur là.
Ok, bon, on va essayer de s'approcher en douceur. Et on va rencontrer Felspar. Donc, notre ami Felspar, lui, c'est un peu le pilote émérite. Il fait des dingueries, mais bon, bah, il fait des dingueries jusqu'à planter son vaisseau ici, quoi. Donc, il me dit qu'il a réussi à aller au cœur de l'Eviat. Et ça m'intéresse. Il parle de Méduse. Et il me dit que son vaisseau s'est craché pas loin. Et je vais aller regarder ça. Et effectivement, son vaisseau s'est craché à côté d'une liane. Et si on rentre dans la liane, bah, on arrive à un autre endroit qui a l'air d'être à l'extérieur de son bronze. Parce que là, on a à nouveau de la gravité. Et qu'est-ce que je vois? Je vois cette méduse. Et je me rends compte, en approchant de la méduse, que bah, on peut rentrer dedans. Et je peux rentrer dans la méduse. Et la méduse, il m'a clairement dit, Felspar, qu'elle protégeait d'électricité. Je crois que j'ai trouvé une belle solution ici, non? Donc, on va retrouver un petit peu notre cher Léviat. Ok, on redescend là. On arrive au niveau de Léviat. Et cette fois-ci, on essaie de prendre les méduses. Ok. Bon, le truc a l'air de faire des stries et des tentacules, ça inspire pas confiance. Mais ça inspire déjà plus confiance que le machin bourré d'électricité en dessous de moi, là. Donc je rentre dans la méduse. Et là, j'attends. 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 Et... Ah ouais, je suis passé dessous. Et là, et ouais, je suis au bon endroit. Regardez ça. On a trouvé. Est-ce que je vais enfin savoir si le truc a trouvé l'œil de l'univers? Peut-être bien. Bon, déjà, le machin reste bien la pression. Ah, les Nomai, ils construisaient pour durer. Hein. Je sais pas depuis combien de temps ils ont disparu, mais... Qu'est-ce qui se passe si je mets le truc là? Je vais sûrement déverrouiller des informations. Je vais pas trop cut ici, parce que c'est des choses qui sont assez importantes de se rendre compte. On voit bien le canon qui gravite autour de l'Eviat. Et qu'est-ce qu'on va me montrer? Ah, ok, c'est là... Ah oui, c'est la sonde 9 318 107. Ok. Et donc là, on voit sa progression. En fait, vous pouvez l'atteindre la sonde, hein. Vraiment, j'ai déjà essayé de l'atteindre, on peut atteindre la sonde. On peut lui courir après et essayer de la trouver. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on la voit au début de certains sites passer dans le ciel à côté de nous. Donc là, on va voir une autre information. J'imagine que ça va être plutôt intéressant. Et là, on voit, eh ben, toutes les trajectoires en fait, de toutes les sondes. Des 9 138 107, c'est ça? Qui se dessinent. Mais est-ce qu'elle a trouvé les coordonnées avec tous ces essais? Peut-être bien. Et là... Ok, donc on apprend que ça... Ouais, 9 minutes. On apprend bien. Elle a 9 318 054. Elle a trouvé. Oh. Elle a trouvé l'œil de l'univers. Et ça, mes amis, ce sont les coordonnées. Les coordonnées de l'univers. Mais ces coordonnées, il faut bien que je les entre quelque part. Et j'ai pas trouvé d'endroit où les rentrer encore. Et ça, eh ben, ça va être le prochain gros objectif. Trouver en fait où rentrer ces coordonnées. Pour essayer d'aller à l'œil de l'univers. Mais contrairement à ce que je pensais dans un premier temps, je vais devoir vous laisser ici. Parce que après montage, je me rends compte que la vidéo dure longtemps. Et je vais pas faire une vidéo de 2 heures. Donc je vais sûrement la couper au moins en 2 parties. Si ce n'est en 3, histoire de rendre la chose plus digeste à regarder. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve sur la prochaine.